Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, de retour à Vintimille. Hier c'était bien, on a pu voir le jardin que j'ai fait découvrir à des membres de ma famille. Alors maintenant ils sont partis, ils sont rentrés. Et là maintenant, samedi quand on est passé, il y avait le nouveau le chemin qui a été refait. Ça permet d'accéder à une petite plage qui se trouve à l'entrée du tunnel ferroviaire qui passe juste ici pour ensuite aller à la gare. Oh, il y a un camping-car là-haut. Il n'est pas facile de manœuvrer ici en camping-car et surtout se trouver un endroit pour stationner. Et puis j'ai fait des repérages parce que vous voyez, on voit la ville fortifiée de Vintimille et il y a la Via Julia Augusta qui est l'ancienne voie romaine que j'ai déjà parlé à Monton, à la Turbie, à Rue 4 Martin. Et là j'ai pu faire des repérages pour savoir où elle passe exactement. Et je sais où est-ce qu'elle passe. Donc on verra bien. Peut-être quand je reviendrai à la fin de l'année. Ou début de l'année prochaine, je ne sais pas encore. En tout cas la prochaine fois que je reviens, j'essaierai de faire ce chemin. Mais d'abord on va aller faire le petit chemin qui ne dure pas très longtemps. Pour aller voir ces fameuses petites plages secrètes. Qui n'est pas forcément secrète. Là il n'y a pas de rose en ce moment sur la roseraie Princesse Charlène. Et ce que n'oubliez pas, le port ici c'est le 3e port de Monaco. C'est Monaco qui gère le port ici. Donc le chemin. Là on voit les gens arriver. Ça va être là le chemin. Donc là on a le jardin des succulents ouest. Donc il y a de l'agave, de l'aloe, du carpatrus, du cetraceus, ampertus. De toute façon c'est en italien tout ça. Avec les noms scientifiques latins. Regardez un petit peu. Là oui on voit des agaves et des aloe. Regardez. C'est beau hein. Donc voilà, on va commencer donc le sentier de l'amour. Comme ça qu'il se prononce. Et ça commence ici. Le Sentiero de la Calabre. Santé à Moria. Ah, c'est pas très long, il y en a pour même pas une dizaine de minutes pour faire le sentier. Et ça commence fort avec des marches. Donc premier point intéressant ici, juste en dessous on a une grotte sous-marine. Et donc ils expliquent à peu près, regardez on a des panneaux ici. Et ils nous expliquent donc la faune et la flore qui se trouvent présentes sous cette grotte. Comme j'ai ici, il y a une grotte sous-marine, regardez. Hop, donc on voit Monton là-bas, avec Monaco juste derrière. Waouh. Puis au fond on doit voir Latte. Voilà, au fond ça c'est Latte. Donc il y a le sentier, puis il y a la maison du jardin de Hambury, qui est juste là, donc le jardin. Il y a Motorola, inférieur. Ouais, donc oui, ça est donc on voit aussi Roquebrune, on voit bien sûr la tête de chien. Au fond on voit le massif de l'Estérel. Waouh. Là on voit jusqu'à Antibes, qui est complètement au fond. Et bien sûr derrière Ercan, et ensuite là où on voit les sommets, c'est le massif de l'Estérel. Avec séduit c'est beaucoup mieux. Hein. Alors ça c'est le chemin pour accéder au fort, où il y a le musée historique de l'histoire de la région d'Antimille qui est là. Donc là on a le 3e point intéressant. Là il parle de la faune, surtout la grande faune, avec les dauphins, les baleines, qu'on pourrait voir au large. Moi est-ce que c'est pas un beau dauphin que je vois, mais ce sont 2 nageurs qui sont là. Et donc vous voyez, là on arrive au bout du chemin qui est juste là. Je vous dis c'est pas très long. Regardez, ça c'est le fort qui est juste là. Et franchement le chemin, ça y est, on arrive au bout, hein. La plage est juste là. Hein. C'est ce petit chemin qui a été ouvert donc le 14 février. Oui, donc comme je le disais,
On peut voir des baleines, on peut voir des dauphins et toutes ces espèces de cétacés qui peuvent être présents dans le Méditerranée. Là, le 4e panneau que je viens de voir, on parle donc du rocher. Il y a une petite Vierge Marie, une grotte à Madone de Calabrese, et donc la plage là. Puis on voit aussi les plantes qui sont présentes, les plantes méditerranéennes, mais aussi des plantes qui ne sont pas méditerranéennes. Ah, regardez, on voit le train qui passe, donc le TER PACA. Et oui, il ne faut pas oublier, c'est la France qui gère, ou plutôt qui exploite entre Vintimille et Menton les trajets quotidiens. Bien sûr, c'est pour après aller à Monaco et ensuite à Nice, jusqu'à Grasse. Mais c'est la SNCF qui gère ici l'exploitation commerciale. Et voilà, on arrive bientôt à la fin du chemin. Donc là on ne voit pas, mais dans la mer il y a donc les fameuses Posidonia, la fameuse herbe qui est donc protégée. Allez, faut faire attention parce qu'il y a des roches qui tombent. Des bananiers. Un petit coin pour se ravitailler. Et on arrive à cette fameuse plage. Alors là, il y a de la houle, il y a des surfeurs. Il y en a 2 qui se préparaient. Et là, il y en a 4 dans l'eau en ce moment. Et c'est vrai que là, à Bryson Ice, tu as ce qu'il faut pour surfer ici. Et voilà, fin du chemin. Donc petite plage. Franchement cool, hein. Et comme je vous ai dit, il y a un petit restaurant juste derrière moi. Et hop, ça vous avez envie de manger. Un petit truc là, au bord de l'eau, tranquille. À admirer le paysage, à admirer Latte. Ensuite Monaco. Alors là on voit moins Monaco, c'est plutôt rue Cap-Martin par d'ici. Derrière on voit les grands immeubles de Monaco, la tête de chien. Et au bout là-bas, le massif de l'Estérel. Qu'est-ce que c'est beau! Comme je vous dis, petit restaurant juste là. Je crois qu'on voit en dessous là, la Posidonia là. Je peux vous dire qu'il y a d'autres surfeurs qui sont arrivés et qui sont en train de se préparer. Franchement, c'est un très beau site, hein. On n'a pas l'impression, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est en Italie, en France ou ailleurs? Je ne sais pas. Et là, d'un point de vue géologique, on voit ce qui s'est passé. Donc là, on voit des galets d'anciennes plages. Ça s'est solidifié. Il y avait que le mouvement des techniques des plaques, ça s'est soulevé. Et en fait, c'est hyper instable tout ça. Là, le fort. Je vous dis, il y a un super musée à visiter. Peut-être que ce sera dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Parce que je l'ai fait il y a quelques années. Je crois qu'il y a eu des rénovations. Donc on ira voir ça. Peut-être la prochaine fois que je viens. Ou pas, ou peut-être... ouais, ça on verra. En tout cas, j'ai envie de vraiment faire le chantier de la côte. Entre Vintimille et Menton. Parce que j'ai déjà fait Menton jusqu'à Monaco, voire même jusqu'à Cap d'Aille. Donc je le referai une prochaine fois. Vous l'avez déjà vu en partie. Cette partie-là de Menton jusqu'à Monaco. Mais en fait, je m'étais arrêté... en faisant le tour de la boucle du Cap Saint-Martin. Alors désolé les amis pour ceux qui sont dans le froid, mais ici je peux vous dire qu'il fait 15-16 degrés, on a chaud, hein. Allez, le temps de faire l'aller-retour, il y en a pour un petit quart d'heure. Alors me revoilà à l'entrée de la marina, je prends le tunnel, je vais prendre l'ascenseur et puis je vais traverser la ville haute pour retourner de l'autre côté. Et puis on va aller au niveau du pont entre la vieille ville et la ville nouvelle.
Ah, voilà, vous voyez, le restaurant La Roca, pour le moment, il n'est pas encore ouvert. Mais il y aura donc un petit restaurant, donc on ne voit plus. Regardez, là, il y a l'espace qui est ici. Ils vont construire, donc là, ils sont en train de faire des sondages pour voir dans quel état est la terrain. Regardez, ils vont faire... Regardez ce qu'ils vont prévoir, là. Borgo del Forte. Changement de plan, l'ascenseur est complètement plein. Il y a au moins encore 2 ou 3 passages avant de pouvoir y accéder. Je vous l'ai dit, on voit bien les sommets enneigés. Donc là, on est à 1500 mètres, je crois. Ah, il a bien neigé. Hein. Voilà, vous avez tout. Ouais, les amis, j'espère que ce sentier littoral vous a plu. Donc il est rouvert il n'y a pas si longtemps que ça, le 14 février. Et là, on va attendre des amis pour pouvoir manger ici à Vintimille. Et cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire. Donc on verra. Donc j'ai profité de cette vidéo parce que peut-être que là, on arrive déjà à la fin de la vidéo de la journée. Alors que pourtant, il n'est pas encore midi. Mais bon, il y a encore plein de choses. Et puis bientôt, comme je vous le dirai, quand je vous le disais, mais là je prendrai avec des équipements nécessaires, hein, c'est-à-dire bâton, marche, tout ça compagnie. Et je ferai Monton Vintimille ou Vintimille Monton par la Via Julia Augusta, qui a vraiment à faire. Allez, on se retrouve tout à l'heure et bon appétit pour ceux qui voient ça à l'heure du repas. Voilà, je termine ma journée ici au cimetière de Vintimille. Ça mérite quand même une vidéo spécifique, mais c'est incroyable. Et là vous voyez, à cause du manque de place, ça a dû les construire en plusieurs niveaux avec des caveaux familiaux. Alors il y a quand même quelques tombes en terre, mais là on est vraiment sur vous voyez toutes les tombes comment elles sont. Voilà. Alors là, ça c'est pour donner une idée des cimetières italiens. Et celui de Gênes est 10 fois plus grand que celui-là, a priori. Et vous avez la spécificité, c'est qu'il y a, par rapport à nous, où on n'a quasiment pas de photos sur les sépultures. Là, on a les photos de ceux qui sont malheureusement disparus, qui ont vécu ici. Pas alors. Voyez, nous en France, c'est plus comme ça. Mais je vous dis, le problème de l'Italie, c'est que je pense que du fait qu'on on est en montagne, il n'y a pas beaucoup de place. Donc imaginez toutes ces sépultures dans cette position-là. Le cimetière devrait être au moins 10 fois plus grand. Regardez, au-dessus, je pense qu'on peut mettre les cendres quand les gens se font incinérer. C'est vraiment impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse ici, dans le cimetière de Vintimille. Je vous dis ciao et à la prochaine.